la chambre. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur le procureur, pouvez-vous rappeler le témoin que nous devons prendre ce matin? C'est bien monsieur Tanaka? Tobin Tanaka. Et à sa suite, Ok. Donc, monsieur l'huissier, vous faites entrer monsieur Tanaka. Bon. Parce que moi, je l'ai. For the judge. Don't forget, please, articulate. Please. 2 sentences and I take the floor. Thank you. Bien. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning, dear witness. Good morning. Bonjour. Vous avez été cité à comparaître devant la chambre been asked to come here for your testimony Yes? suite à votre rapport based en, on your en report écriture que vous avez graphics produit that you à la chambre. submitted to the chamber. Yes. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de venir So nous livrer un we would peu like you la teneur to come de and ce rapport give us further details regarding the report en tant qu'expert. as an expert. Mais avant qu'on arrive à cela, Before we start, il y a juste une petite formalité qu'il there faut is a accomplir, small formality that you have to fulfill. qui consiste d'abord à décliner votre You identité, need to tell us who you are. We need to have your identity. c'est-à-dire à livrer à la chambre So you should tell the chamber vos noms, your name, prénoms, surname, âge, age, profession profession, et domicile. and your place, your address. Tobin Tanaka, Forensic Document Examiner.
Tobin Tanaka, graphologue. 48 years of age, J'ai 48 ans. Ottawa, Ontario. Ottawa, Ontario, Canada. J'habite au Canada, en Ontario. Ok. Est-ce que vous êtes allié ou parent, soit à une victime, soit à monsieur l'accusé, monsieur Hissein Habré? Or the accused one, Mr. Habré, are you any related to them? No. No. D'accord. Cela étant dit, vous allez vous acquitter d'une autre formalité qui consiste à la prestation d'un serment. So there is another formality you have to swear in, Dont les termes suivent. and these are the terms. Vous jurez So you swear de parler to speak sans haine without any hatred, ni crainte neither any fear, et de dire toute la vérité, and to tell the truth, rien que la vérité. only the truth. Bien, vous levez la main droite et vous dites je le jure. Raise your right hand and say, I swear. I swear. Je le jure. Maintenant, la Chambre attend de vous que vous puissiez The chamber is expecting from you l'éclairer par rapport à votre mission enlighten them regarding your mission qui vous a été confiée. that was given to you, that was yours. Yes. Oui. Come on, they're waiting for you. Oh, I'm sorry. The floor is yours. Okay. A report was written Le rapport a été écrit and submitted in 2014 en 2014 regarding questioned handwriting sur des litiges portant sur les écritures that was compared to known writings. qui, et l'objet était de faire une comparaison entre ces écritures. The purpose was to determine whether or not L'objectif précis était de déterminer est-ce que oui ou non the writer of the known writings l'auteur dont les écrits étaient connus wrote the questioned writings. est bien l'auteur des écritures en litige. The findings of the report comprise 20 pages of the main report plus 4 annexes. Les conclusions sont précisées dans une vingtaine de pages dans le cadre du rapport, suivi de 4 annexes. And I could go through any particulars of that if I have access to my notes. Si vous me permettez d'avoir accès à mes notes, éventuellement, je pourrais vous en dire plus. Oui, il n'y a pas de problème, il peut avoir accès à ses notes. problème. En réalité, ce qu'on lui demande, c'est surtout de parler dans le micro et d'être devant le micro. What we ask you is to speak in front of the micro. Go to Oh, and take yes. it. Okay. So I could go through the particulars as to how the documents were sent to me and those details. Shall I proceed from start to the finish of the report?
Il dit qu'il pourrait commencer, je pourrais commencer par vous dire comment est-ce que les documents m'ont été remis et je demande est-ce que je dois commencer par cela. Oui, si il estime que c'est bon pour faire la lumière, It's important il va. to enlighten them, yes. To enlighten us, yes, we should. Okay. The documents were transmitted to me by electronic means as copies. J'ai reçu les documents de manière électronique On the 17th of March, 2014. le 17 mars 2014. That was so that the examinations could start before a physical disc was sent. C'est en ce moment-là que nous avions été en mesure de démarrer l'examen physique des documents. A physical disc was sent and received by me Un envoi, j'ai reçu des documents physiques containing the same files. qui contenaient le même dossier. That physical disc was received on the 31st of March, 2014. J'ai reçu ce document le 31 mars 2014. It was confirmed that the files sent to me by physical disc Il a été confirmé que les documents qui m'ont été envoyés physiquement were the same as the ones that were electronically transmitted earlier. correspondaient exactement aux documents qui m'ont été transmis électroniquement en amont. The files consisted of lot number 1 documents and lot number 2 documents. Le dossier en question était constitué de deux lots, un lot numéro 1 contenant des documents et un lot numéro 2 contenant des documents. The lot number 1 documents Le lot numéro 1 was 7 different files. était composé de 7 dossiers différents. 4 of them had handwriting of an extended type. 4 de ces documents contenant des écritures faites à la main. 3 of the lot number 1 documents 3 d'entre eux had exclusively signatures. concernaient essentiellement des signatures. Lot number 2, the questioned documents or documents with question writing, S'agissant du lot numéro 2, qui portait sur des documents en litige, consisted of 17 separate files. était composé de 17 dossiers séparés. Several of those files were multi-page documents. La plupart de ces dossiers étant composés de plusieurs documents. And I had forgot to mention that was also true of the known or the lot number 1 documents. Et j'ai aussi omis de préciser que c'est aussi valable pour le lot, ce que je dis est valable pour le lot numéro 1 aussi. For simplicity, Pour des raisons de simplicité, I will refer to the lot number 1 documents je ferai mention du lot numéro 1 as the known documents, comme étant les documents, les écritures connues, and the lot number 2 documents as the questioned documents. et le lot numéro 2 sera connu comme étant celui des documents en litige. Upon receiving the files, copy or printouts were made of the files Lorsque j'ai reçu le dossier, j'en ai fait une copie for the purposes of examination. dans le but de démarrer mon travail d'examen. During the purpose of examination, Durant le processus d'examination, there are several factors that have to be considered.
il y a plusieurs données, il y a plusieurs pas qui devaient être complétés. In reviewing the known documents, En passant en revue les écritures connues, the handwriting is examined for several purposes. les écritures à la main ont été analysées dans le but pour plusieurs raisons. One of which is to determine if there appears to be another writer who may have written. L'un des objectifs étant de s'assurer qu'éventuellement une autre personne, quelqu'un d'autre pouvait être l'auteur de ces écrits. Or what we may call as contamination when more than one writer has written. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la contamination. C'est lorsque on a affaire à plusieurs auteurs d'un document. Writings that are considered to be known. The other thing to examine is the copy quality of both the known and the question documents. L'autre étape du travail consistait à analyser la qualité de la copie, des copies reçues, aussi bien pour les écritures connues que pour les écritures en litige. And in the examination for the known documents as well, the handwriting Et pour l'analyse des écritures connues, notamment les écritures faites à la main, is also assessed for c'est aussi une étape importante. writing skill, Il faut analyser la qualité de l'écriture, le type d'écriture. for example, is the writer, are they skillful writer, or are they someone who is not as skilled in their writing? Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui a des aptitudes particulières en matière d'écriture ou non? The other thing that is assessed, Le- the other thing that is assessed is the letter forms, or what may be called master patterns. Et l'autre aspect qui est aussi analysé, c'est les formes des lettres, notamment les caractères. So in going through the known writings, Par exemple, pour les écritures connues, the graphic forms of how different letters are made is recorded. par exemple, nous mettons l'accent sur les formes graphiques sur la base desquelles sont faites les écritures. So as an example, I've got in my notes, J'ai ici un exemple tiré de mes notes. may I Je me demande, est-ce que je pourrais faire circuler? show this Est-ce que page? je pourrais montrer cette page? On here, I would have different letter forms Par exemple, ici, vous avez différentes formes de lettres and how they would be made within the known writings. et comment est-ce que cela a été fait sur la base des écritures connues. And this is to assess what is called variation or natural variation. Ça nous permet d'analyser les variations naturelles. Je crois que le témoin peut continuer à déposer si cela fait l'objet plus tard, parce que certainement il sera soumis à des questions. Si cela fait donc l'objet de questions, il pourra éventuellement monter ses formes en question. Okay. If you have any questions regarding this, so you will show them. Okay. You should carry on. Okay. Okay. To assess. You will take the floor. Bien, je crois que monsieur n'a pas prêté serment encore devant le tribunal. Hein? Ok, donc vous allez d'abord décliner votre... Oui. Donc vous allez décliner donc, votre identité, savoir nom, prénom, profession, âge. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Diagne Serigne, interprète de conférence, 50 ans, habitant Dakar. Bien, merci. Donc nous allons vous demander, comme les autres l'ont fait, de prêter le serment que vos confrères ont déjà prêté, à savoir de
mission d'interprète qui a été confiée par la Chambre. Donc, vous levez la main droite et vous dites, vous le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, donc la Chambre prend acte. Et donc, vous allez continuer donc à faire cette l'interprétation de ce que M. Tanaka est en train de nous dire. Can you keep delivering until they ask you a question? Okay. Recording the different letter forms is done to assess variation. Pour ce qui est de la variation, nous utilisons les différentes formes de lettres pour voir s'il y a variation ou pas. And also the copy quality of the known documents is recorded. On prend également en compte comme critère la qualité de copie des documents connus qui nous sont transmis. The type of writing that is in the known documents is also recorded. Nous prenons également en compte le type d'écriture ou de calligraphie qui figure dans les documents connus. The types of writing meaning hand-printed, cursive, or script style of writing. Quand nous parlons de type d'écriture, nous parlons surtout des styles. Par exemple, si c'est une écriture calligraphiée, si c'est une écriture cursive ou une écriture normalisée à la main. Script writing may be described as a combination of cursive and hand-printed forms. Quand nous parlons d'écriture scripturale, c'est une combinaison des différentes formes que j'ai mentionnées. Les formes cursives, c'est-à-dire une écriture en continu ou une écriture par série. So that is an overview of the very basic parts of the assessment of the known documents. Donc ceci est un rapide survol des différents éléments qui sont pris en compte dans l'évaluation des documents connus. In this instance, the content of the known entries was also typed out. En l'occurrence, what did you say just now? The entries that comprise the known writings were also typed out for reasons I'll explain later. Nous avons également, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, saisi à la machine le contenu des documents qui nous ont été envoyés et leurs inscriptions. The question writings were then examined and examined for many of the same features. Nous avons ensuite procédé à l'examen des écritures en litige pour les mêmes raisons que les écritures connues. So these features include the types of writing, Il s'agit entre autres éléments des types d'écriture, whether or not the writing appears to be skilled, voir s'il s'agit d'un auteur qui a certaines compétences en écriture, and also the content of the writing in the sense of what makes up the question writings. ainsi que le contenu pour voir qu'est-ce qui met en litige les écritures en question. And by that I mean whether it's hand-printed, cursive, or script style of writing. Et là également, nous entrons dans les différents styles d'écriture que j'ai énumérés plus tôt. So all of this is done to see whether the known writings are of a comparable type to the question writings. Tout cela est fait en vue de déterminer si les écritures connues sont d'un type similaire aux écritures en litige, à des fins de comparaison. So as an example, if the known writings were exclusively hand-printed entries, that would not be very comparable to question writings that were exclusively cursive. Ce ne serait pas, si c'est le style, est exclusivement d'une écriture normalisée pour les écritures connues, ce ne serait pas comparable si on a des écritures en litige qui sont exclusivement cursives, si les deux types sont différents. I also had also forgotten to mention too that the other thing that is assessed for both writings is whether there is what we call disguised writing. J'ai omis de mentionner également
que nous essayons de voir si pour les deux, que ce soit les écritures connues ou les écritures en litige, il y a ce qu'on appellerait une écriture déguisée. C'est un élément également que nous prenons en compte. Disguised writing is where someone intentionally attempts to change the writing. Une écriture déguisée, c'est quand un auteur intentionnellement décide de changer de style d'écriture, pour cacher l'identité de son écriture. In an effort to not have the handwriting attributable to them. L'idée ici, c'est qu'à posteriori, on ne puisse pas leur attribuer la paternité de l'écrit. The writings are also generally assessed for other unnatural or unusual features that might be caused by outside factors. Dans l'analyse des écrits, nous essayons de voir s'il n'y a pas des éléments exceptionnels ou non naturels qui pourraient influer sur la qualité des écrits. The main consideration in this circumstance was the copy quality. En l'occurrence, nous avons surtout pris en compte la qualité des copies que nous avons reçues. As outlined on page 6 of the written report, Comme je le souligne d'ailleurs à la page 6 du rapport écrit, there was variation in the copy quality of several of the known and the question documents. il y a eu une variation dans la qualité de copie de plusieurs des éléments constituant le lot 1, c'est-à-dire les écritures connues, et le lot 2, les écritures en litige. For some of the question writings, it posed a significant limitation in the comparison. Et pour certains de ces éléments, cela nous a posé un problème majeur de graphologie. With regards to the known documents, some of them had differing degrees of care on the writing. Care in the writing or legibility. Pour ce qui est des documents connus, plusieurs d'entre eux ont posé des problèmes de lisibilité. So less care would mean that perhaps the writing was done with less care about the legibility or with greater speed, not so much about trying to have neat handwriting.